Alors, je suis de retour, c'est encore Lidionyme. Je vais faire une petite vidéo pour parler des lois cérémonielles. J'espère que vous allez tous bien. Mes salutations particulièrement aux Adamiques, chaleureusement d'ailleurs, même si je parle souvent Yasharala, mais c'est tous les Adamiques qui sont concernés. Euh, les autres, ça m'intéresse pas du tout. Et petit à petit, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vraiment, c'est une perte de temps et puis ça sert à rien en fait. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec une question, même si il y a beaucoup la couleur de peau, si on dit entre guillemets, mais avec, il y a certaines choses, c'est pas comme ça, ok? Mais c'est sûr que il y a fortement plus de chances que les adamiques sont d'une certaine couleur de peau. Bon, euh, c'est dû à la mélanine en fait, hein. T'as pas de mélanine, oublie ça, ok? Et puis j'assume, hein, il suffit d'aller voir la médecine, il faut voir plein de choses. Je dis ça un dénominationnel. Il se donne ce pseudo, le scooter ou Fela. À la limite, c'est pas mon propos, ok? Il peut même s'appeler Tutu Sivu ou Toto. Ça me gêne pas. J'ai fait une dernière vidéo sur Cain et Abel. Et ce qui est désolant, c'est que ces genres de personnes pensent toujours que les autres racontent n'importe quoi. Alors, qu'ils ne soient pas d'accord, c'est normal. Et je vais vous dire, avec tout ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah, je ne suis pas d'accord. Et j'ai jamais été témoin de Jéhovah, comme j'ai jamais été branamiste, comme j'ai jamais été, je sais pas, X chose. On n'a pas besoin d'être une chose pour comprendre que c'est faux. Que ça lui plaise ou pas d'ailleurs, c'est comme ça. Donc, quand j'ai parlé d'ailleurs, j'ai fait un lapsus dans la vidéo de Cain et Abel. À un moment donné, j'ai dit non, Abel était du malin. Non, non, c'est vraiment Caïn est du malin. Abel n'est pas du malin. Mais il faut savoir dans quel sens on dit que Caïn était du malin. Je dis pour ma part que je suis même convaincu de ça, que Caïn n'est pas le fruit d'un rapport sexuel entre un ange déchu et Ève. Okay? Ça, c'est une explication qu'on donne dont on connaît à peu près les origines, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Mais je suis pas là pour faire leur pub et puis je m'en fous en fait. Mais ce que je voulais dire à travers cette partie-là, c'est que pour comprendre ma démarche, ce que le Créateur crée est toujours parfait. L'exception qu'il a donnée, mais ça reste toujours dans la perfection, c'est le libre arbitre. Mais c'est toujours ce qu'il a créé. Et ce qu'il crée est toujours parfait. Ce qu'il fait est toujours parfait aussi. Mais si on prend la démarche de ce que je voulais dire, il a créé des aliments purs à la consommation et des aliments impurs à la consommation. Aussi bien les végétaux, la faune en général, ou tout ce qui est animal. Mais lui, il n'a jamais créé la greffe ni des croisements d'animaux. Ça, c'est pas lui, ça. Et ça doit être détruit. Et ces choses alors on essaie de nous faire croire aujourd'hui que les choses qu'il va détruire, il va essayer de faire entrer ça dans le temple, le vrai temple. Mais c'est de la folie. Mais pour le coup, c'est la folie maligne, ça. Il a montré à plusieurs reprises que l'impureté ne peut pas rentrer dans son royaume. Quand il a mis Adam et Ève en dehors du jardin d'Éden, il a déjà montré ça. Le jardin d'Éden était comme un temple à ce moment-là. Quand il montre dans la terre promise que les animaux impurs ne peuvent pas rentrer dans le temple, quand il parle de la pureté, de l'impureté, tout ça c'est la même chose. Dans les écrits, souvent, on assimile l'homme à un arbre. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que euh, euh, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais la prochaine fois, je reviendrai dessus s'il le faut, si Tout-Puissant me le permet. On compare dans les écrits l'homme adamique à un arbre.
planté vers un courant d'eau, etc., et porte des fruits en sa saison, il est utile à quelque chose. Mais si maintenant vous faites un arbre en plastique, vous avez beau le mettre à côté de l'eau, ça ne va rien faire. Même si vous mettez les fruits en plastique, ça ne sert à rien. Il va détruire ça. De même, c'était le cas des géants, là où il y avait vraiment une situation entre les anges déchus et les humaines et les femmes. Ces géants-là, et l'esprit est toujours là, ils vont être détruits. Donc, ils ne pourront pas rentrer dans le vrai temple. Donc, c'est pas la peine d'essayer de faire des pirouettes, ça sert à rien. Donc, je voulais simplement dire que pour certaines personnes, ils pensent que tout le monde a fabule, mais leur démarche n'est pas si honnête que ça. Donc, si Caïn était le fruit d'un ange déchu et d'une femme terrestre, le Créateur allait jamais lui dire domine sur le péché. Il n'est pas vicelard. Il n'a pas le temps pour ça en fait. J'essaie de comprendre à mon petit niveau, ce qui me permet de comprendre qu'en fait, quand tu peux tout faire, tu ne vas pas t'abaisser à ces bassesses-là. Parce que c'est donner au Créateur des sentiments, en tout cas des idées ou des comportements de vicelard. C'est-à-dire que tu sais que il va pas s'en sortir, mais tu lui dis ça. Non. Quand il a dit ça à Caïn, il a vraiment dit ça à Caïn. Domine sur le péché. Mais il ne peut pas dire ça à un géant. Il ne peut pas dire ça. Il ne le veut même pas dans le temple. Donc, c'était ça mon propos en fait, de dire que non, il avait la connaissance parce que Adam et Ève a parlé à ses enfants et il y en a un qui a voulu passer outre. Et comme il a fait les choses du mal, c'est pour ça qu'on dit qu'il est du malin. C'est comme Judas l'Iscario. Vous pensez sincèrement que le Créateur allait choisir 12 apôtres et puis un qui a un démon dedans? Mais non. C'est que lui, il a choisi la mauvaise voie et il a mal fini. Il n'a pas créé Satan et enfin les adversaires, les anges rebelles, mauvais. Non. C'est eux qui ont choisi. Donc, il faut arrêter de raconter des émissions aux gens, mais au niveau de ceux qui sont assimilables à une greffe ou à un croisement, ça ne rentrera jamais dans le royaume des cieux. Ça ne sert à rien de raconter des histoires aux gens. Et contrairement pour le coup, ces personnes-là qui pensent ces personnes-là qui pensent qu'ils connaissent tellement de choses, par rapport à ceux qui connaissent un peu les écrits, on sait qu'ils connaissent rien. Ils font bien de tapage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont pignon sur rue des fois et puis ils se cachent derrière des congrégations, par exemple. Mais comme je vous ai dit, je ne sais pas si j'ai dit dans cette vidéo-là, je vais faire une autre vidéo à un moment donné spécialement sur certains aspects des témoins de Jéhovah que peut-être la plupart des gens ne connaissent pas. Et que c'est pas que je fais une fixation là-dessus, c'est tout simplement, il faut que les gens sachent. Et à ce moment-là, on va voir qui affabule. Puisque apparemment, dès que les gens disent quelque chose qui cadre pas avec la doctrine du témoin de Jéhovah, ils affabulent. Je vais vous montrer qui affabule. Et vous êtes assez grand pour le savoir. Donc, je vais passer à autre chose sur la loi cérémonielle. On avait vu avant la loi sacrificielle, la loi cérémonielle c'est maintenant, mais c'est juste des petits points, mais je vous ai dit j'allais revenir dessus s'il le fallait. Et puis il y a la loi sociale. Bon, j'avais pris ce découpage-là parce que c'est plus clair et c'est plus simple comme ça. Mais ce qu'a dit Acha en disant les deux lois les plus importantes, c'est vrai aussi. Mais simplement, c'est par commodité que je pense à ce découpage-là. Donc, pour les lois cérémonielles, qu'est-ce qu'une loi cérémonielle?
Alors, je ne vais pas rentrer dans les définitions, c'est simplement, pour aller vite, c'est simplement euh, tout ce qui est lié à des cérémonies et dans notre cas, aux fêtes. Mais qu'est-ce qu'une fête? On va dire c'est un moment de réjouissance, un moment de joie, etc., etc. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce que c'est? Parce que tout ce qui est fait sur la terre, c'est une copie. Alors, il y a des copies que le Créateur a données à ses enfants, des images, qui est vraiment une chose sainte. Parce que c'est lui qui a donné l'image. Mais ce que le diable donne comme image, c'est de la fausseté, c'est la mal, oui, c'est de la fausseté. C'est pas une image. Donc, on va commencer par le début. Bon, je vais revenir sur ça, ok. On va recommencer. Alors, dans la loi, vous allez rencontrer les lois cérémonielles dans Lévitique, il va en parler aussi dans Deutéronome, et on parle des lois cérémonielles. Mais qu'est-ce que, bibliquement, en fait, ou on va dire, je n'aime pas trop le terme biblique, hein, on va dire, selon les Écritures, qu'est-ce que ça signifie? Alors, j'avais trouvé, euh, attendez, je vais vous dire ça. C'est parce qu'on emploie un terme bien particulier. C'est pour ça. Ah voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Alors, dans Lévitique 23, je vais vous le dire. Bon, des fois, je change les termes. Au lieu de dire éternel, je dis tout-puissant parce qu'au moins, c'est assez clair. Parce que l'éternel, peut-être parce qu'ils mettent un E majuscule, mais quand tu parles, tu dis éternel. Dans le royaume des cieux, tout le monde est éternel. Bon, c'est un peu brutal ce que je dis, mais c'est ça. Donc, quand la personne dit l'éternel, bon, ça explique pas grand-chose. Alors, le Tout-Puissant parla à Macha et dit, euh, on a vu aussi, bon, je ne vous ai pas encore parlé de ça, mais quand on dit le Tout-Puissant parla à Macha, donc à Moïse, en fait, c'est un ange que le Créateur avait préposé. Mais je suis pas, on n'est pas encore là, ok? Donc, le Tout-Puissant parla à Macha et dit, parle aux enfants d'Israël, ou de Racharala, des Banacharala, ou en fait, on va dire les Yacharala, on peut dire comme ça, ou les enfants d'Israël, si c'est plus simple pour vous, et tu leur diras, les fêtes du Tout-Puissant que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Même quand on regarde dans les traductions en hébreu, ça revient à la même chose. Donc, on voit deux notions dans tout ce qui est les lois cérémonielles, ce que j'appelle les lois cérémonielles. Pardon. On parle de fêtes et on parle de sainte convocation. Les deux sont intimement liés. Vous allez voir où je veux en venir à la fin, ok? Donc, lorsqu'on parle de fête, à l'origine, c'est une sainte convocation. C'est rien d'autre. Et la sainte convocation, c'était par rapport au Créateur. C'était comme une sorte de, on va dire, une porte qu'il ouvre à certains moments, parce qu'il explique toutes les fêtes, et aucun peuple, à l'époque où il révèle ça à Macha, n'avait cette loi. Donc les autres, ils faisaient déjà des fêtes. Mais je vais vous expliquer en parallèle qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'était dans non, attendez, dans Deutéronome. Oui, dans Deutéronome. Et le Créateur annonçait déjà ce que le peuple allait faire plus ou moins. Et voilà ce qu'il dit. Tu n'offriras en sacrifice, le verset 1, tu n'offriras en sacrifice au Tout-Puissant, ton Créateur, ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination au Créateur, au Tout-Puissant ton Créateur.
Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que le Créateur, que le Tout-Puissant, ton Créateur, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux du Créateur, en transgressant son alliance. À ce propos, même quand Yahshua vient, le Christ vient, c'est toujours la même alliance, jusqu'à la fin. Ce que le Créateur fait est parfait. Et chez lui, il n'y a pas de divorce. Donc, il parle toujours la même chose. Donc, il y en a certains qui pensent qu'ils changent d'avis. Bon, ça, c'est leur problème, mais je vous dis qu'ils ne changent pas. Allant, il dit, et d'ailleurs, une autre fois aussi, si le Tout-Puissant le permet, on va parler de la notion de ce qui est le mal et le bien. J'ai entendu beaucoup de choses, c'est pas ça. Donc, transgressant son alliance, allant auprès de d'autres dieux, il faudra encore savoir ce que ça veut dire d'autres dieux. On peut dire d'autres puissances, d'autres créatures ou des créatures pour les servir et se prosterner devant eux. Et là, il précise, après le soleil, la lune ou toutes les armées des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Je vous signale que c'est le même qui a créé le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Il y a une partie de l'armée des cieux, un tiers, qui s'est rebellé. Et c'est pour ça que même dans l'Apocalypse, vous allez voir, il y a un tiers du soleil qui va tomber, un tiers de la lune, etc. Et un tiers des étoiles. C'est vraiment beaucoup de choses qui s'est passé quand on dit l'adversaire, et le Créateur ne veut même pas aller combattre, c'est s'abaisser en fait, parce qu'il peut dire, il peut faire un geste et puis c'est fini. Hein. Donc, il va envoyer ses anges et puis le Machia à la tête. Et puis peut-être qu'il nous fera participer des petites choses, mais c'est, euh, il préfère aller envoyer son fils et ses créatures et tout ça, et ses enfants à aller combattre l'ennemi. Parce que s'il vient tout seul, c'est fini, hein, et puis c'est comme ça. Donc, mais ce que je voulais dire à travers ce que j'ai pas encore, une autre fois si le Créateur permet, parce que j'ai prévu ça aussi, on va parler des religions, l'origine des religions. Il y a des religions qui adorent le soleil. La plus connue, c'est catholique. Il y a des religions qui adorent la lune. La plus connue, c'est l'islam. Même si chacun essaie de s'en défendre, mais il y a ça derrière. Et il faut bien comprendre que la plupart des personnes, et de bonne foi, hein, disent non, 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 parce que c'est pas tout le monde qui est au courant des choses. En fait, quand tu es quelque part. Exactement, par exemple, c'est pas tous les témoins de Jéhovah qui savent vraiment ce qui se passe avec les témoins de Jéhovah. C'est comme ça, même chez les formations, etc. C'est pas tout le monde qui le sait, parce que euh, plus tu es dans la périphérie, moins tu vas comprendre. Il dit aussi, et toute l'armée des cieux. Dans toute l'armée des cieux, il y a l'étoile, les étoiles. Puisqu'on dit un tiers des étoiles qui va tomber. Et c'est bien pour ça que sur certains drapeaux, et pas que le drapeau israélien d'ailleurs, certains drapeaux, il y a une étoile. Mais ça, il faudrait vous expliquer comment les villes, les pays sont bâtis. Mais ce sera pour une prochaine vidéo aussi. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, comment il faut combattre sur le plan spirituel, dans vos prières et tout ça. C'est pas ce qu'on nous a appris là. C'est pas ce qu'on vous dit là, de toute façon. Donc, il y a cet aspect-là que je voulais parler parce que on voit ici qu'en fait, il y a des religions qui ont leur fête, c'est ce que je voulais dire. Il y a des congrégations, il y a tout ça qui ont leur fête. Mais c'est pour adorer ces entités-là qui sont embellées, en fait. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est simplement, je voulais vous dire ça. Et donc, ils veulent comme ils veulent se prendre, comme ils veulent s'élever devant le Créateur, parce que nous, on ne compte même pas devant eux, en fait. Hein. Comme ils veulent s'élever devant le Créateur, donc, ils viennent avec des fêtes, c'est des convocations. Et attendez.
Et au niveau des Yasharala, tout était organisé par les Lévites. Et comme je vous ai déjà dit, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, on peut raconter toujours des bêtises sur les personnes. Moi, pour moi, les écrits ne parlent pas du judaïsme. Donc, je ne peux pas appeler quelqu'un à faire le judaïsme. Un jour, il y a, il y a, il y a pas mal de points qui fait que les écrits n'ont jamais parlé du judaïsme. Après, la personne qui veut pratiquer le judaïsme, il le fait, c'est son problème, mais je parle de ce que je connais, ce que je comprends. Donc, mais ce qui est important dans ce que je veux dire, donc, les convocations saintes du Créateur, c'est des jours de fête. Alors aujourd'hui, il y en a qui vont dire, ouais, mais le temple n'existe plus, mais nous sommes un temple. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes un temple dans le sens que le Créateur vient tabernacler en nous. Donc, on ne peut pas manger ce qu'on veut, enfin, n'importe comment en tout cas. C'est pas qu'on ne peut pas manger ce qu'on veut, on ne peut pas manger des choses que le Créateur nous a dit qu'il ne faut pas manger. De même, on ne peut pas aller fêter des fêtes que le Créateur nous a jamais dit d'aller fêter. Alors les gens vont dire, ouais, mais dans une vidéo, tu as dit que on n'était on n'était pas sur l'ordre d'Aaron. Mais même si on est sous l'ordre de Melchisedec, l'ordre d'Aaron est dedans. Donc, peu importe ce qu'on peut dire, ça inclut, si vous voulez, dans l'ordre de Melchisedec, c'est inclus l'ordre d'Aaron. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo non plus, mais c'est simplement pour dire qu'il n'y a pas de contradiction. Donc, tous ces fêtes qu'on dit, le Shabbat, les fêtes, euh, les lunes, les nouvelles lunes, surtout les nouvelles lunes, les autres fêtes qu'il y avait, tout ça, c'était des fêtes de réjouissance devant le Créateur et c'était des convocations. Et effectivement, quand le peuple s'approchait du Créateur à ce moment-là, le Créateur donnait des choses. Et qu'est-ce ils ont voulu faire? Ils ont voulu, bon, le Créateur, comme il est parfait, quand il a puni parfaitement son peuple, c'était vraiment parfaitement aussi. Donc, on est parti dans tous les sens en train de faire n'importe quoi. À un tel point qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsque certains disent non, nous sommes le peuple de la Bible, ils rigolent. Mais je pense qu'ils rigoleront pas très longtemps. Mais ils rigolent quand même. Ils ont le droit, en fait. C'est pas un truc qui me gêne. Mais il faudrait qu'ils amènent des arguments beaucoup plus sérieux pour dire que c'est pas vrai. Si c'est pour venir avec euh, des écrits de leur congrégation, franchement, je m'en fiche complètement. Mais s'il prend les écrits et puis il me le prouve, ça c'est différent. Mais ils viendront pas de toute façon. Il y a aussi ceux qui vont dire, ouais, mais vous voulez euh, euh, tout ramener aux blacks et tout ça, enfin ce qu'ils appellent les blacks. Euh, et puis, mais avant ça, ils avaient tout ramené à eux. Donc, c'est pas un argument non plus. C'est soit on essaie d'expliquer les choses clairement, soit ben, on dit ben, à chacun ses idées. Mais si tu viens sur la page d'un frère qui est en train de parler, qui est en train de donner des arguments, ben, il faut que tu amènes aussi toi-même des arguments, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Le frère va pas changer d'avis de toute façon, et puis toi, tu vas perdre ton temps. Ça sert à rien du tout, en fait. Il y a des personnes qui pensent toujours que quand ils sont à un endroit, il y a beaucoup de personnes, ouais, là c'est bien et tout. Euh, bon, j'ai appris maintenant que c'est pas vrai, en fait. C'est souvent même dangereux, c'est souvent même douteux, je veux dire. Donc, à ce niveau-là, les fêtes, c'était comme une porte. C'était comme un rendez-vous que le Créateur donne. Ça ne veut pas dire que le peuple ne pouvait pas invoquer le Créateur à n'importe quel moment, dans la rue ou n'importe où, puisqu'on le montre dans les écrits. Mais c'était des convocations. Et nous, on est sujet à la même chose. Donc,
Si tu fais rentrer dans le temple que tu es des aliments impurs, tu transgresses les lois. De même que si tu fêtes des fêtes qui ne sont pas du Créateur, tu transgresses aussi ses lois. Ça veut dire que là, vraiment, tu es dans la prostitution. Parce que comme c'est une convocation, alors je vais vous expliquer comment ça marche. Les anges déchus, qui ont créé aussi les religions, c'est tout basé sur des convocations. Donc, là, on parle des fêtes. Donc, ils viennent, tu viens pour la fête. Et ils viennent faire des choses en vous. Mais quoi qu'ils fassent, ils vont vous détruire. Parce que eux, ils sont morts. Ils ne peuvent pas produire la vie. Non. Ils ne peuvent pas, en mourant, donner la vie. Ils n'ont même pas d'amour en eux. C'est de la haine. Même s'ils essaient de bricoler des choses, parce que c'est souvent ça. Un jour, je vous parlerai comment ça marche les miracles. Vous allez voir que la plupart des miracles qu'il y a sur la terre, là, qu'on monte partout, là, c'est des bricolages. Et c'est pas ça le fondement du royaume. En tout cas des cieux, du créateur même. C'est pas ça. Ça, c'est des miettes. Donc, faisons un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans la terre où nous sommes. Il y a aussi des fêtes. La plupart des fêtes que nous avons, je ne dirais pas à 100%, mais pas loin, viennent de la franc-maçonnerie en général. Alors, effectivement, la plupart des gens ne le savent pas, mais ils fabriquent des fêtes. Mais c'est vous qui pensez qu'ils fabriquent la fête. La fête n'est pas fabriquée. La fête a une origine, mais vous ne la connaissez pas. Ils vont pas le dire. C'est si on vous dit, ah, mais c'est une convocation pour aller adorer l'ange déchu, non, personne ne va y aller. Donc, ils travaillent dans ce sens. Et pas seulement eux, hein, beaucoup. Et puis malheureusement, le peuple qui était censé adorer le Créateur, c'est les plus prostitués, en fait. Parce qu'ils ne vont pas être aimés par l'ange déchu, parce que l'ange déchu, c'est qui ils sont. Mais, et en même temps, ils sont sous la malédiction. Donc, eux, c'est vraiment le problème, là. Et donc, au niveau des fêtes, on va dire cérémonielles, c'est une convocation. Si nous restaurons les choses, si le Créateur le permet qu'on restaure les fêtes, et je ne suis pas en train de... Dans la loi, d'ailleurs, il y avait des coutumes. Donc, il y avait des choses comme la dédicace, c'est une coutume, ce n'est pas une loi. Mais je parle vraiment des lois, des convocations qu'il avait données, que le Créateur a données. Ces choses sont toujours là. Tant qu'on est dans la chair, ça sera toujours là. Et faisons un parallèle avec les fêtes qu'on a. On nous crée des fêtes et puis c'est très subtil pour celui qui ne comprend pas, mais pour celui qui comprend, c'est très grossier. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, ah, mais le petit Jésus, machin, tout ça, qui va pas. Et puis ils vont vous faire un petit machin, tout le monde va pleurer, ah, il a donné sa vie, machin, mais il est toujours petit pour eux. Il n'est jamais roi. C'est douteux. Parce que ils vont célébrer le petit Jésus pendant des siècles, alors que le réel, le véritable, le Mashiach, dans toute son éternité, il est resté combien de temps petit? On va dire 2 ans, après 3 ans, 4 ans, on va dire même jusqu'à 10 ans s'ils veulent. Mais c'est insignifiant. Mais ils vont baser tout là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Donc toutes les fêtes ont une origine, qu'elles soient saintes ou malsaines. Et toutes, c'est des convocations.
Je vais vous donner un exemple, le danger quand vous allez fêter. Il y a plusieurs manières d'y aller, hein. Quand il y a eu la sortie d'Égypte, je vais vous dire ça, puis après, s'il le faut, je referai une autre vidéo pour entrer dans plus de détails, mais je vous laisse simplement faire une première... euh, j'avais mis ça pour autre chose. Alors, je voulais vous parler de la sortie d'Égypte. Je pense que c'est pour ça que j'avais mis ça. Ça fait des semaines. Donnez-moi un petit instant, je suis désolé. Merde, c'est ce que je voulais pas. Oui, c'est ça. Exode 12. Alors, dans Exode 12, je vais aller directement au passage que je voulais. Il parle de la Pâque, on parle de la Pâque ici. Et puis on dit au verset 7, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair, etc., etc. Et ça, c'était, le Créateur avait dit à Israël de mettre ça parce que euh, il allait frapper l'Égypte pour qu'il sorte ce jour-là. Et donc, pour frapper l'Égypte, il ne voulait pas frapper toute l'Égypte. Il a envoyé l'ange pour frapper. Son ange, en tout cas, pour frapper. Et donc, il a mis un signe extérieur. Okay? Ça, les, euh, les gens qui sont dans les congrégations, ils ne connaissent pas ça. Je vous le dis tout de suite. Donc, là, il a mis un signe. Okay? L'ange est passé, il a vu le signe, il n'a pas frappé. Mais vous allez me dire, c'est quoi le lien entre les fêtes d'aujourd'hui et ça? Et je me suis posé la question longtemps, puis un jour, par la grâce du Tout-Puissant, j'ai compris. Vous savez, on va prendre Noël, mais on va pas prendre dans les magasins tout ça. Ça c'est déjà la dépravation totale. Je parle pas de ça. Je parle quand vous passez dans un quartier, par exemple, et puis les gens, on peut voir ça avec Halloween. Ceux qui sont en Europe ne se rendent pas compte, mais ceux qui sont en Amérique du Nord le sauront. On met toujours des signes extérieurs, soit des guirlandes, soit des cadavres, des choses comme ça pour Halloween. Et ces deux fêtes-là expliquent beaucoup de choses. Et ces deux fêtes majeures, notamment en Amérique du Nord, et on essaie de tout faire pour la fête Halloween, le mettre dans le monde entier. Et ils y arrivent en fait. Parce que déjà, ça commence en Europe, notamment en France. Donc, ils y arrivent, en fait. C'est pas ça le problème. Et donc, cette fête-là, ils le mettent, et ils ont deux techniques, hein. Halloween, c'est les bonbons pour les enfants, et puis Noël, c'est les cadeaux. Donc, ouais, donc ils sont bien rodés. Et ils passent par les enfants. Et donc, ils mettent les signes extérieurs. Euh, Généralement, vous allez le voir sûrement autour des portes, des fenêtres, etc. Mais je veux vous dire quelque chose. C'est une invitation pour que les démons et les anges déchus rentrent chez toi. Bon, l'ange déchu ne va pas venir directement, il va envoyer ses démons pour vous posséder. Et vous les avez invités. C'est comme pour la sortie d'Égypte. Quand on a mis les signes, c'était pour que l'ange ne frappe pas. Mais spirituellement, c'est la même chose. C'est comme si on pouvait dire qu'il a mis l'ange a dit, ben, ok, ceux-là, il faut les protéger. Ceux-là est des nôtres. Mais quand vous mettez les signes extérieurs, même le sapin dans la maison, c'est pour qu'ils viennent. Vous, c'est vous qui n'avez pas compris. Dans les magasins, dans les villes, ils viennent.
Parce que c'est une convocation qu'il vous a donnée. Mais les Adamiques et notamment les Yashara là, ils ne doivent pas faire ça. Parce que nous, lorsqu'on fait nos fêtes, lorsqu'on est chez nous, c'est pour que le Créateur habite chez nous, en nous. Donc même si on dit oui, on est à Babylone, tout ça, on n'est pas seul. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, comprennent pas. C'est pas grave. On n'est jamais seul, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que les fêtes, je dis ça souvent, surtout bon, malheureusement, les frères, il y a des hypocrites dedans, ok? Des lâches même. Mais c'est souvent les femmes qui se laissent avoir. Oui, tout ce qu'on fait a un prix. Le Créateur nous avait donné des fêtes. Si vous voulez mélanger à l'autre fête, vous annulez sa fête. Il n'acceptera jamais. Après, il ne faut pas aller non plus faire le justicier, comme certaines congrégations qui viennent sur nos pages, sur nos chaînes, pour dire non, il ne faut pas aller faire cette fête. Non, c'est pas ça. Mais il faut savoir cette vérité-là. Par exemple, quand vous passez, ça ne se voit pas tellement dans les grosses villes, mais quand vous passez dans les villes moyennes, tout ça, vous allez voir toutes les maisons avec des guirlandes, des machins. Ils fêtent quoi en fait? Parce que la Noël en elle-même n'a rien à voir avec la naissance du Christ. Donc ils fêtent quoi? Et c'est pareil pour Halloween. Si vous voulez pas écouter pour Noël, regardez Halloween. Halloween, c'est quoi? Là, on fait quoi? Vous allez, vous prenez des choses, on vous dit déjà des viandes sacrifiées aux idoles, il ne faut pas les manger. Mais vous allez manger les fêtes de Noël, fête Halloween, fête de je sais pas quoi. Mais ça veut dire quelque chose. Et puis après, vous dites, ah, je comprends pas, je vais pas bien, j'ai des maladies, j'ai des cancers, j'ai toutes sortes de choses. Ben, les démons sont venus. Mais ils vous aiment. Déjà, ils aiment pas ceux qui sont avec eux, là, parce qu'ils bricolent, hein. Mais vous, c'est ceux qui vous aiment pas. Ils savent qui vous êtes. Donc, voilà ce que je voulais dire pour cette partie-là. Oh, j'avais une autre chose à dire, mais j'ai changé un peu d'avis. Euh, oui, mais je vais quand même vous la dire à la fin. Euh, dans cette version-là, on dit au commencement, le Tout-Puissant créa les cieux et la terre. Mais dans la Shuraki, on dit par exemple Elohim. Ok, je pense que c'est pour ça que j'avais mis ça là. Pourquoi j'ai fait ça? Ah ouais, c'était quelque chose que je disais au frère Dawad tout à l'heure. Ok. Euh, dans la Bible Shuraki, on parle d'Elohim. Alors Elohim, c'est vraiment un pluriel. Ok. Mais ce pluriel-là, c'est les anges du Créateur en fait. Et le Créateur, lui, quand on dit qu'il a créé, il a envoyé ses anges créer ça. Okay. Lui-même, il a cet esprit. Donc quand on dit que l'homme est créé à l'image du Créateur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a mis dans la crâne. Ça n'a rien à voir avec ça. Le fait que l'homme est à l'image du Créateur, c'est qu'il pense, il se déplace, il connaît le bien et le mal, il sait, il est marié, il a une famille, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire, et puis il a un corps, mais ça ne veut pas dire que le Créateur a un corps comme nous. Mais non, mais c'est un corps quand même.
C'est pour ça qu'il dit que l'homme a été fait à son image. C'est quand même une image. Alors vous allez dire, mais pourquoi Christ? Mais Christ, c'est pareil. On a fait à l'image de l'homme et en même temps à l'image du Créateur. Parce que lui, il fallait qu'il fasse la synthèse des deux. C'est lui qui rachète l'humain, par la grâce du Créateur, bien sûr. Mais tout ça pour dire que il y en a qui vont dire, oui, mais là, il a dit, là, on dit plusieurs, il a créé à plusieurs, et là, après, on dit qu'il a créé, donc c'est, c'est, c'est une falsification des écrits. Mais non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pareil, quand on dit l'adversaire, c'est sûr qu'il y en a un qui est la tête, mais quand on parle de l'adversaire, c'est des myriades d'anges qui se sont rebellés. Qui se sont rebellés. Des myriades. Beaucoup. Mais ça reste quand même un tiers. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous, c'est que les fêtes ne sont pas des bonnes choses quand c'est pas les fêtes du Créateur. Et ceux qui sont sincères, qui sont vrais, qui ont déjà demandé au Créateur de les attirer à lui, je vous dis franchement, si c'est pas un adamique, il aura beau pleurer, crier toute la journée pour que le Créateur l'attire à lui, le Créateur ne le fera jamais. Pensez que ce que vous voulez. Mais si c'est un adamique, il criera, promptement le Créateur va lui répondre. Après, comme je vous ai expliqué une fois, ben, c'est pas parce que le Créateur a répondu promptement que la chose se fait tac en une seconde. Je vous avais dit, je prends un exemple d'une fourmi. Il a sa journée, c'est peut-être, on va prendre un exemple, ou un être, sa journée c'est une journée, sa vie c'est une journée. Et puis il demande euh, le, le, je sais pas si on dit un fruit pour un avocat, mais ou une orange. Et puis il n'est pas à la saison. Même si on lui dit oui, on va te donner ça, mais s'il faut attendre 6 mois, il pourra jamais le voir. Mais c'est pas qu'on lui a pas dit, c'est pas parce qu'on lui a dit non. Je dis ça pour ceux qui prient et puis ils disent, je suis découragé, tout ça. Déjà, il faut déjà savoir est-ce que ils sont dans les bonnes conditions pour recevoir ce qu'ils ont demandé et quelle était leur motivation. Mais c'est vrai qu'on est tous prompts à vouloir demander des choses, c'est bien, mais commencez par le début. Commencez toujours par le début. Et le début, c'est demander au Créateur de vous attirer à lui, de vous aider à vous repentir, etc. Sinon, tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Donc, c'est les fêtes, on a vu des sacrifices, mais je reviendrai sur les fêtes s'il faut. Hein. Mais on a vu des sacrifices, il fallait les connaître, mais les sacrifices ne sont plus à l'ordre du jour parce que Yahshua est venu. Mais les fêtes sont toujours valides. Les fêtes sont toujours là. Et les fêtes signifient quelque chose. Ça veut dire, à l'intérieur de tout ça, pardon, à l'intérieur de tout ça, le Créateur a toujours donné cette convocation. Donc, ceux qui fêtent ces fêtes-là, selon l'esprit du Créateur, et qui sont des adamiques, et notamment des Yasharala, le Créateur sera toujours au rendez-vous. Parce qu'il a donné ses ordres à des anges. Exactement comme en Égypte, quand il avait dit de mettre il a donné l'ordre à l'ange, ne touche pas à ces gens-là. Frappe là-bas. Mais c'est pareil maintenant. Il a dit, voilà, va vers les Yasharala, va vers les Adamites qui fêtent ça. Parce que la convocation était là. Et ils recevront ce qui était prévu dans ces fêtes. Mais si vous allez voir d'autres fêtes, si vous êtes des prostituées, c'est tout. Et n'attendez rien de lui. Sur ce, je sais que c'est un peu carré, mais il faut qu'à un moment donné, on se dise les choses franchement. Mais ça ne veut pas dire que, que le Créateur n'est pas patient, qu'il n'a pas beaucoup de bonté. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise des choses. Je sais que
c'est pas ce que disent les dénominations, c'est pas ce que disent les gens. Les gens, on est tombé dans beaucoup de niaiseries, on va dire, beaucoup de choses un peu euh, pas très, pas très correctes en fait. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si on sait, on sait. Si on sait pas, on sait pas. Puis ça va aller mieux comme ça. Je parle pour les autres amis, évidemment. Alors, la prochaine fois, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire sur la loi, euh, sur les lois sociales? Là aussi, c'est pareil, mais on va voir à travers ça qui était notre prochain. Et aussi, si le Tout-Puissant le permet, mais qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'amour sur la terre, là? Et puis, mais je sais pas encore si avant je vais faire un, un petit topo sur les témoins de Jéhovah, petite couche au-dessus. Je lui avais dit, petite couche au-dessus, et puis vous allez apprendre des petites choses, ce que vous avez peut-être déjà, pour d'autres peut-être pas. Alors, je me résous pour terminer. Faites attention à ce que vous fêtez. Faites attention aussi à ce que vous mangez. Vous ne pouvez pas manger n'importe quoi, fêter n'importe quoi, allez partager n'importe quoi avec n'importe qui, prier avec n'importe qui. Un jour, si le Seigneur, si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo sur la prière. On ne prie pas avec n'importe qui, n'importe comment. C'est même stupide de penser ça. Tout ce qu'on fait a une répercussion sur notre vie spirituelle. Et ça ouvre des portes. Donc les fêtes, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire vous ne savez pas ce que ça veut dire les fêtes. Observez vous-même, cherchez vous-même, demandez au Créateur vous-même. Euh, c'est plus intéressant comme ça que de gober tout ce qu'on vous dit. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Et puis à la prochaine fois, soyez bénis par le Créateur, le Tout-Puissant, bien sûr. Shalom.